Bienvenue sur la chaîne GFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de drone, aujourd'hui je vais vous présenter une caméra, une trail caméra, donc une caméra de piste, voilà comme on appelle ça. Bref, une caméra de surveillance qui va être polyvalente. Donc cette caméra c'est la Wupik TC27 et cette caméra ne fonctionnera pas en Wi-Fi, mais elle va fonctionner en 4G. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette caméra, vous allez mettre une carte SIM. Donc bien entendu, vous aurez un abonnement. Donc je vous avouerai que l'abonnement n'est pas donné. Vous avez un abonnement d'un mois gratuit. Et puis après, selon le nombre de mégabits que vous prenez, eh bien, il y a différents prix à l'année. Alors l'intéressant, c'est de savoir si ça va marcher avec une autre micro SIM. C'est-à-dire que si vous avez, avec votre forfait téléphonique, l'option double SIM, peut-être que là, c'est plus avantageux. Mais moi, ce que je vais faire, je vais essayer. La 4G sur une caméra, c'est un inconvénient à cause du prix, mais c'est aussi un avantage puisqu'elle va être complètement autonome et vous allez pouvoir la mettre n'importe où. Et même si elle est très loin de vous, au final, eh bien, vous allez pouvoir communiquer avec puisqu'elle est en 4G, comme un téléphone. Donc bien entendu, ça va retransmettre les images de surveillance sur une application et en fonction de ça, vous allez pouvoir visionner. Et l'autre particularité de cette caméra avec la 4G, eh bien, c'est qu'elle n'a pas besoin de prise secteur. N'a pas besoin d'électricité puisqu'elle va produire sa propre électricité avec son panneau solaire de 6 watts et donc voilà pourquoi elle est très autonome. Alors ça franchement c'est vraiment pas mal. Donc cette caméra elle arrive dans cette petite boîte couleur un petit peu verte camouflage. La caméra, la voici, elle est un peu camouflage, donc c'est-à-dire qu'elle va se fondre très bien dans une forêt ou quelque part. Idéal si vous avez un terrain avec un petit chalet, un petit étang, un truc comme ça, vous mettez cette caméra et vous allez pouvoir surveiller votre terrain. Elle arrive avec donc son panneau solaire, donc sa carte SIM. Vous avez tous les petits accessoires pour la fixer, le câble USB-C pour la charge de la caméra, on en parle après, et puis une sangle pour la fixer, vous avez des chevilles, voilà, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez même une bruxelle pour retirer la carte SIM et la carte micro SD, puisque vous pouvez y insérer une carte micro SD qui n'est pas fournie. Voilà, et puis vous avez des petits gabarits de montage, une notice, et puis le petit fascicule pour charger l'application, la garantie et tout, voilà. Donc voilà comment elle se présente, notre caméra, c'est un beau bébé, vous avez les deux antennes de transmission ici. C'est une caméra qui va être rotative sur deux axes, c'est-à-dire qu'elle va tourner à 355 degrés comme ceci, et à 90 degrés dans l'autre sens. Bon là je vais pas le faire, parce que comme c'est électrique, on va pas tout casser. On retrouve ici le port de carte micro SD et le port de la carte SIM. Bien entendu, cette caméra est waterproof. C'est une spéciale extérieure. Vous avez ici le petit haut-parleur, puisque ça va pouvoir émettre des sons. On retrouve sous le support de la caméra, donc, un petit port de charge ici. Et de l'autre côté, le bouton pour la mettre en route, tout simplement. Cette caméra va retransmettre des images en 2,5K, donc ça c'est franchement pas mal, la qualité d'image devrait être pas mal. Vous avez ici le système de détection, plus le système infrarouge pour les images de nuit. Et donc cette caméra peut filmer la nuit, soit en mode nuit en infrarouge, soit en mode nuit couleur. Donc je ne sais pas ce que ça donnera, je vous montrerai ça après. Donc elle a toutes les fonctions d'une caméra de surveillance. Elle va vous envoyer des notifications dès qu'elle détectera quelque chose. Donc voilà, une caméra classique on va dire, mais 4G et autonome parce que panneau solaire. Voilà, donc maintenant je vais l'installer, la mettre en route et on se retrouve tout de suite. Voilà, je vous explique, ça a été très rapide en fait. Donc avant d'installer la caméra dehors, rechargez-la à l'aide du petit câble USB sur un chargeur de téléphone pendant une dizaine d'heures, histoire de charger la caméra complète. Et donc après, vous allez prendre cette notice qui est en français, ça c'est vraiment bien. Ça va vous expliquer de A à Z ce qu'il faut faire en fait. La bonne nouvelle c'est que je ne me sers pas de cette carte SIM. Dans mon forfait téléphonique j'ai la double SIM. Donc j'ai mis ma deuxième SIM dans la caméra. Vous allez télécharger l'application Yukon. Vous allez vous inscrire et vous allez faire ajouter un appareil. Avec votre téléphone vous allez scanner le QR code qui est ici. Ça va ajouter l'appareil.
et vous allez avoir le retour vidéo, voilà. Et ça fonctionne, c'est direct. Donc là, vous voyez que je suis en 4G, il n'y a pas de souci. Je vais aller l'installer dehors et puis on va continuer un petit peu la démonstration. On va voir ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer l'application. Donc on va sur Yukon. La caméra est en ligne, donc vous avez votre position. Vous pouvez bien entendu en mettre plusieurs. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications. Voilà, là c'est désactivé. Je réactive les notifications. Vous avez un paramétrage. On est en service 4G, service cloud. Donc vous pouvez vous abonner à un service, bien entendu. Vous pouvez partager avec d'autres personnes votre caméra, donc ça c'est bien. Maintenant on va dessus, tac. Alors bien entendu il faut avoir un bon réseau 4G pour pouvoir communiquer avec, ça risque d'être compliqué parfois, hein, je l'avoue. Donc vous avez l'image, vous avez la date, vous avez l'heure. En haut à gauche vous avez le petit sigle SD, donc là je suis en visualisation SD. Je vais visualiser en HD, donc c'est en 2,5K. On retrouve le réseau 4G qui n'est pas foufou. Où je suis, l'état de la batterie. Vous allez pouvoir choisir d'activer le haut-parleur ou pas. Vous avez la possibilité de faire une photo. Vous pouvez déclencher le micro et là vous allez communiquer avec la caméra. Vous pouvez enregistrer en direct. Vous avez les enregistrements soit de votre carte, soit dans le cloud. Voilà, quand vous slidez, vous avez la possibilité donc de piloter la caméra. Donc vous avez une classe de vitesse pour le pilotage, faible, milieu, haut. Moi je la laisse en faible. Vous avez la possibilité de zoomer. Voilà, là je suis en train de zoomer. Ce qui est quand même relativement pas mal. Voilà, tac, et là je vais dézoomer. Donc le pilotage de la caméra se fait comme ceci. Voilà, là je tourne à 355 degrés environ. Voilà. Franchement c'est déjà bien. Je vais revenir. Alors si vous n'avez plus de réseau 4G, sachez que vous ne pourrez plus rien faire. Vous ne pourrez plus communiquer avec cette caméra. Elle n'a aucun Wi-Fi. C'est un peu dommage d'ailleurs. On va descendre. Voilà. Tac. J'ai descendu carrément à 90 degrés. Je vais remonter. Voilà, on a une position assez haute quand même. Quand on revient sur l'image, à droite, vous avez donc deux petits sigles. Donc le sigle pour passer dans l'autre sens. Voilà, je vais revenir, tac. Et puis le sigle avec les petits ronds rouges, les petits points rouges. Si vous laissez cette fonction avec les petits points rouges, vous allez être en mode infrarouge pour la nuit. Si vous appuyez dessus, tac, vous avez une petite ampoule et là vous allez activer les LED de la caméra pour filmer la nuit en couleur. Alors je ne sais pas si c'est vraiment aussi efficace qu'un infrarouge hein, quand même. Après on a la petite roue crantée en haut, on a tous les paramètres là-haut, le nom de l'appareil, le retour d'image normale, retournement vertical, horizontal tourné en même temps, la gestion de stockage soit sur, donc vous pouvez activer soit sur la carte micro SD, soit sur le cloud. Le mode environnement, vous avez un mode normal et mode vision nocturne. Donc si j'active le mode vision nocturne et puis que je reviens, voilà, on a du noir et blanc, hein, tout simplement. Donc il faudra laisser, je pense, en vision normale. La détection d'activité au milieu faible, détection humaine en PIR. Le PIR, c'est donc la reconnaissance. Donc le temps d'armement de 0 heure à 24 heures, donc c'est-à-dire 24 heures sur 24 tous les jours. Vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Hein, si vous désactivez ça, ça va probablement vous mettre un calendrier, voilà, tout simplement, vous faites comme vous voulez. Son d'alarme d'appareil, vous pouvez ouvrir ou fermer, ça je vais pas le mettre.
La durée de l'enregistrement 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, vidéo à plein temps. La fréquence d'alimentation 60 Hz ou 50, bon, ça vous ne touchez pas. Indicateur LED ouvrir ou fermer, moi je le laisse. Réglage du volume, volume d'entrée, volume de sortie. Je ne vais pas le mettre trop fort, à mon avis je n'en aurais pas besoin. Vous avez l'heure synchronisée avec l'heure d'été, pas de problème, le reste c'est le firmware, elle est à jour. Voilà, en fait vous avez que des choses basiques. Alors bien entendu, pour recevoir les notifications et tout, il va falloir non seulement paramétrer tout ce que je vous ai montré, mais aussi aller dans exploiter. Voilà, tout en bas, là, avec le petit bonhomme. Voilà, vous avez le service cloud. Donc, vous pouvez soit l'activer, soit le désactiver. Voilà, donc là, j'ai un service gratuit. Mais bien sûr, ça sera payant après. Après, vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Hein. Vous pourrez vous servir donc de votre carte micro SD. Le tri des appareils. Donc là, je suis en ligne. J'en ai qu'une. Alors, mon bon ami, je ne sais pas ce que c'est. Les réglages généraux. Alors, sourdine lors de la visualisation de l'appareil, voilà, sourdine lors de la lecture. Surveiller la netteté par défaut, donc je vais mettre en HD, comme ça ça sera par défaut en HD. Affichage de la puissance, on va le mettre. Encadrement de l'affichage, vibration d'alarme, bon ça je laisse tout. Tac. Pousser les paramètres, autogestion de l'autodémarrage. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est les autorisations, je suppose. Gestion de l'autorité, c'est pareil, bon ça on va laisser tomber. Et donc comme vous le voyez, moi j'ai un email qui n'a pas été vérifié. Je vais le faire vérifier. Ça va m'envoyer une notification pour vérifier mon email. Donc une chose que j'ai oublié aussi, c'est la zone d'alarme. Là j'ai oublié de vous le montrer. Voilà, on va faire zone d'alarme. Vous allez donc pouvoir sélectionner la zone que vous voulez. Là vous allez pouvoir régler ce que vous voulez. Voilà. Donc tout ça, ça ne sera pas détecté. Donc moi je laisse la détection totale. Donc je vais revenir. Et maintenant il ne reste plus qu'à aller faire un essai. Voir si ça me détecte et on verra ce qui se passe. Voilà, donc je viens d'installer ma caméra. Bon, j'ai installé ça provisoirement. Bien entendu, il ne restera pas là. Mais pour la démonstration, ça va le faire. Donc j'ai mis le panneau solaire qui est donc connecté dessous. Voilà, donc là on voit sur mon écran que j'ai un petit carré blanc tout en haut. Donc c'est la notification que m'a envoyé la caméra. Et donc on voit que j'ai enregistré deux vidéos, une à 12h51, une à 12h55. On va déjà voir celle de 12h51. Alors il faut les charger, ça peut être assez long. Voilà, donc je la lis. Donc en fait ça mémorise un segment. Voilà. On retrouve la vidéo sur le téléphone. Mais je dois dire que si vous n'avez pas un bon réseau 4G, c'est même pas la peine. Par exemple, si vous êtes dans une forêt et que vous n'avez pas beaucoup de réseau, eh bien franchement cette caméra ne vous sera pas du tout utile. Voilà, donc là je suis à quelques kilomètres de chez moi, donc on va regarder si ça fonctionne, si j'ai le retour vidéo. Voilà, il n'y a pas de problème, hein, j'ai la caméra en 4G, moi je suis en 5G, donc pas de souci. Je peux visualiser tout ce que je veux en fait chez moi, et je pense que je peux aussi la piloter. C'est pas évident de vous montrer comme ça. Je vais essayer de la faire tourner. Ouais, ça marche. Ça marche, ça tourne, il n'y a pas de problème. Voilà, impeccable. Ben voilà, donc déjà ça fonctionne et c'est très bien. Et je vous dis, je suis à 4-5 km. Que dire de cette caméra au final? Bon, une bonne petite caméra. Alors si vous n'avez pas de réseau 4G, oubliez complètement, n'achetez pas. C'est plus une trail caméra qu'une caméra de surveillance, hein, ça ressemble plus à ce qu'on appelle les caméras de chasse que vous allez placer sur un arbre et tout dans une forêt.
Et puis vous allez enregistrer le passage des animaux, les choses comme ça. Une bonne caméra pour les repérages photographiques, voilà, ça c'est vraiment bien. Parce qu'en caméra de surveillance, voilà, on n'a pas toutes les options d'une caméra de surveillance. Néanmoins, on peut parfaitement surveiller en direct l'endroit où on a mis la caméra. Voilà ce que je peux vous dire sur cette caméra. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!